Alors l'adaptation adaptée Victor Hugo, c'est quand même une gageure. Mhm. D'autant plus que vous lui avez été quand même infidèle, hein. C'est une adaptation très libre. C'est à la fois une adaptation très libre et je crois très fidèle au discours quoi, de Mhm, Victor bien Hugo, sûr, au ouais. cœur de Victor Hugo. Hein. Infidèle parce que le roman fait 750 pages et qu'il est plein de digressions absolument fantastiques à la Victor Hugo, mais dès qu'il parle des comprachicos, là, les voleurs d'enfants, il y a quand même 40 pages sur les comprachicos, dès qu'il parle voilà, des lords anglais et tout, puisque le roman est très situé quoi, au XVIIe siècle en Angleterre. Et moi, quoi, avec le scénariste Guillaume Laurent, là, avec qui j'avais écrit Je m'appelle Elisabeth, et qui est le scénariste de Jean-Pierre Jeunet, qui était aussi un adorateur de ce roman, c'était très clair ce que je voulais faire. En tout cas, je l'avais vraiment en tête, quoi. C'était l'histoire de ce Gwynplaine, qu'on ne quitte jamais Gwynplaine. Justement, contrairement au roman où il y a des digressions, où on le perd, là, on a le trajet d'un personnage qui est d'abord un enfant abandonné, puis qui trouve la petite Déa, puis qui est recueilli par Ursus, puis qui trouve sa place sur les planches grâce à sa cicatrice, et puis qui, pour son malheur, va quitter les planches et aller dans un autre théâtre plus cruel. Donc c'est vraiment pour moi à la fois très intime, parce que c'est voilà, c'est ce que j'ai toujours essayé de traduire dans mes films, c'est-à-dire le malaise physique, quoi, ne pas savoir où se mettre, ne pas s'aimer physiquement, et en même temps, finalement, l'envie quand même de faire quelque chose, d'essayer d'être aimé. Alors par rapport au casting, est-ce que vous avez tout de suite pensé à Depardieu par exemple? C'est vrai qu'il est assez hugolien comme ça, hein, Mm. C'est pour le rôle vraiment, d'Ursus. c'est vraiment écrit pour Gérard Depardieu dans le rôle d'Ursus. Et ce que j'ignorais, donc je lui ai proposé le scénario une fois écrit, ce qui nous a pris tout de même beaucoup de temps, quoi, hein. C'était fort complexe d'écrire ce scénario. Et puis, donc, je lui ai proposé, c'est le seul acteur auquel je pensais en écrivant. Et ce que j'ignorais, donc, il m'a répondu oui tout de suite, mais surtout qu'en fait, il avait rêvé de faire L'homme qui rit, de faire Gwynplaine, juste après Cyrano de Bergerac. Donc, c'est un roman qu'il aime vraiment beaucoup. Et puis là, il y avait quelque chose maintenant de faire Ursus. Je sais pourquoi il a fait le film. C'est aussi voilà, quoi, d'arriver à dire mon fils est mort, quoi, hein, ce qui malheureusement lui est arrivé. Il sait ce que c'est quoi, d'être un père qui ne peut pas empêcher ses enfants d'aller vers le malheur. Donc c'était très émouvant quoi, de filmer cet homme-là quoi, dans cette histoire-là et dans ce relais aussi. Puisqu'il y a 30 ans, il aurait dû tourner Gwynplaine et maintenant il faisait le père. Quoi. Le père qui est une image de père adoptif absolument idéal quand même. Du faux quoi la reconstitution quoi, hein, et que le sentiment doit être vrai et très simple. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai fait jouer quoi les jeunes acteurs de façon très très simple. Souvent quand on fait un film en costume, on a tendance à jouer fort quoi. Hein. Donc là j'ai voulu vraiment aller vers l'intime et vers le. Mais c'est vrai que j'espère aussi, avec ce film, donner envie de lire le livre, qui n'est pas un livre si facile que ça à lire, parce qu'il voilà, il est fort foisonnant. Mais j'espère voilà, donner envie de le lire, parce il est merveilleux. Hein. On tourne toujours depuis l'époque où on vit, hein, ou à l'époque en tout cas. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant au moment où Gwynplaine pardon, fait son discours devant la Chambre des entre guillemets, députés. C'est l'actualité de ce Mm. discours. Les mots, ce sont les mots de Mm. Victor Hugo. Ça, c'est le génie de Victor Hugo, hein, comme de Shakespeare et comme de Molière. C'est l'intemporalité, quoi, hein, l'éternelle actualité de leurs propos. Et c'est vrai que pour moi, il y a dans ce film à la fois l'adolescent complexé que j'étais, l'intimité, quoi, la difficulté du rapport au regard de l'autre, voilà, que j'ai traité toujours de façon différente, comme dans les émotifs ou là. Mais il y a aussi à la fin, lorsqu'il a tout perdu, c'est vrai, la dernière chose qui lui reste, c'est sa révolte, quoi, hein, qui est là dans le récit, je crois, de temps en temps, et qu'il oublie un peu, voilà, et qui me faisait penser, voilà, en effet, à moi et tout, adolescent, j'étais vraiment révolté. Je me souviens, on sortait des films de Francesco Rosi ou d'Yves Boisset, complètement révolté, ou même des films de Tanner et tout que j'adorais et tout ça. Donc c'était voilà, vraiment une conscience sociale forte. Et puis en même temps, très vite et tout comme lui, peut-être séduit justement par, je sais pas, par le cinéma, par d'autres choses et oublieux de cette révolte-là. Donc ce personnage, quand il a tout perdu, il lui reste ça, cette parole. Et c'est vrai qu'il est raccourci un peu. Vous verrez dans le roman, il est
sublime et plus long, mais il est un peu raccourci, mais absolument respectueux du texte de Victor Hugo. Et ce qui est incroyable, c'est quand même, on a l'impression d'entendre les indignés d'aujourd'hui. Moi, j'avais l'impression d'entendre vraiment ça, voilà quoi, l'épuisement des pauvres est horrible, le chômage est partout, ce qui frappe tout le monde, mais c'est toi qui as rajouté le chômage, c'est pas moi, hein, c'est Victor Hugo. Donc alors c'est malheureux parce que ça veut dire que rien ne change jamais et que le monde est toujours épouvantable, voilà quoi, à chaque époque en fait, hein, et que alors, c'est pas le message du film, mais qu'en effet, quoi, il faut espérer peut-être autre chose. Pour moi, ce qui est au cœur du film, c'est aussi le rapport au théâtre. Hein. C'est peut-être madame et tout, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais c'est le rapport voilà, où là, tout est théâtre quand même. Hein, et pré-cinéma aussi, hein, avec la lanterne pré-cinéma, c'est-à-dire la lanterne magique. C'est lié, de toute façon. Les illusions fantasmagoriques. Mais le plaisir de la représentation, voilà. Quoi, et tout de même, c'est la première fois que je mettais en scène un petit peu du théâtre et c'était vraiment un bonheur. Quoi, hein, Là, le temps du tournage, de janvier à mars à Prague, en studio, était... Non, là, c'est impossible de faire autre chose. En plus, là, j'avais pas un énorme budget pour faire ce film, donc un temps relativement serré. Donc, voilà, j'avais Gérard Depardieu, que j'adore, mais qui est tout de même... Voilà, il faut suivre tout ça. Donc non, mais plein de raisons. Mais j'ai vraiment aimé tourner avec lui. Mais juste, voilà, c'est vrai que lui, notamment, a une impatience incroyable. Il y a juste une chose qu'on peut plus me dire aujourd'hui, même je dis dans ma famille, tout ça, faut plus me dire allons-y, parce qu'il dit tout le temps, du matin au soir, allons-y, quoi. Parce que comme tout est toujours trop lent, et je peux plus entendre allons-y, quoi. Mais bien. Quand je dis ça, et en même temps, il a toujours fait tout ce que je lui demandais, quoi. Il râlait. Il avait même appelé un jour Benoît Poulvorde, avec qui j'avais fait les émotifs anonymes avant, puis il revient en me disant j'ai eu Poulvorde, il m'a confirmé, t'es vraiment pénible, hein, en effet. Hein, d'accord. Mais juste parce que je suis consciencieux et je travaille, et voilà, je sais qu'il l'a fait. Quoi. Mais c'est fascinant, parce que j'avais à la fois un acteur comme Marc-André Grondin, très consciencieux, qui est acteur depuis l'âge de 3 ans, qui est l'acteur pur. Quoi. Ce qui est Gwynplaine, d'une certaine façon, c'est un film sur l'acteur quand même. C'est-à-dire qu'il ne sait plus qui il est quand même, d'où il est, où est le théâtre, est-ce qu'il est... Les rôles sociaux... C'est vraiment un film sur le théâtre quand même, hein, et c'est l'acteur, hein, c'est vraiment là où je disais la créature, Pinocchio, vraiment c'est l'acteur qui ne sait plus et qui croit aller dans le monde réel. Même quand j'ai fait le bal, je pensais beaucoup, moi qui ai vraiment du mal avec tout ce qui est mondanité, les cocktails, j'y vais jamais, tout ça, mais je pensais à ça quoi, dans les festivals où il y a des mondanités. Je pensais à ça où les acteurs croient être dans le réel alors qu'ils ne le sont pas plus que sur la scène. Donc d'avoir un Grondin qui est très consciencieux, en revanche qui veut savoir le pourquoi, du comment, de tout, et un Depardieu qui veut tourner vite, mais voilà, qui est un instinctif. Quoi. Et ce qui est merveilleux avec Depardieu, c'est que vous faites une prise, 2 prises. Intérieurement, moi, je me disais, c'est n'importe quoi, quand même, là, ce que je vois. Et tout d'un coup, c'est mieux que bien joué. Quoi. C'est magnifique. Vous voyez, il y a des choses, c'est pas moi qui dis tout, quand même, aux acteurs, loin de là. Et la façon dont il enserre les enfants dans la roulotte au début, c'est lui. Quoi. Et c'est tellement physique et tellement beau quoi, de les prendre comme ça. Et ça, c'est pas moi qui lui ai dit. Donc il a vraiment des choses, des idées physiques.